Salut à toutes et à tous les amis, c'est Rod, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration. Ça fait quand même quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Quelle tragédie ont poussé cette demeure à être abandonnée, laissant derrière elle une atmosphère lourde et mystérieuse. Mais qu'est-il arrivé à cette famille? C'est ce que je vais tenter de découvrir. Et aujourd'hui on va aller explorer une petite maison abandonnée forcément, et qui l'est je pense depuis au moins 15 à 20 ans, avec une véranda. En tout cas j'espère que vous allez bien. C'est parti pour de nouvelles aventures. Et je suis très impatient de démarrer l'exploration, on va dire, au cœur même de cette maison. Tel un détective de l'inexpliqué, je vais parcourir chaque pièce en scrutant le moindre indice dissimulé. Suivez-moi dans cette nouvelle aventure intrigante et troublante où chaque pas me rapprochera un peu plus de la vérité. Caché derrière la végétation, je découvre une dépendance de la maison, mais qui s'avère fermée. Seule une buanderie et un petit atelier sont accessibles. C'est la raison pour laquelle je vous les filme partiellement, car il n'y a pas grand-chose d'intéressant, même si ces dépendances portent les marques du temps. Et voilà les amis, c'est cool, la vidéo va pouvoir enfin démarrer. La nuit est tombée très rapidement, en même temps on n'est plus en été, donc c'est vrai que les jours diminuent et il est 19h45 et on va pouvoir débuter cette exploration en enquête également pour chercher à comprendre pourquoi ce lieu est délaissé. Et j'en profite pour vous présenter cette magnifique montre qui m'a été offerte par la marque Holzkern et je vous en parle en studio tout de suite. Les amis, aujourd'hui on se retrouve au cœur de la forêt car je trouve que la nature s'accorde parfaitement avec la marque Holzkern, le partenaire de cette vidéo. Et étant donné que j'adore les bijoux qui sont à la fois beaux et respectueux de l'environnement, j'avoue que je suis vraiment dans mon élément. En effet, la particularité de Holzkern est que tous leurs bijoux, montres, sacs et lunettes de soleil sont partiellement conçus avec des produits naturels. Et les différents bois qu'ils utilisent ont une certification FSC, c'est-à-dire aucune déforestation. Ce qui fait de Holzkern une marque unique. J'ai eu la chance de tester leurs bijoux. En effet, ils m'ont offert cette magnifique montre, le modèle Beaufort, composé en bois d'érable et de noyer, qui désormais m'accompagne partout. Et c'est pas tout, ils m'ont aussi envoyé ce beau bracelet en perles de roche volcanique ainsi que cette magnifique bague. Franchement, leurs bijoux sont légers et agréables à porter. De plus, Holzkern propose une grande variété de designs pour hommes et femmes, fabriqués à partir de plus de 50 matières différentes. Si vous cherchez un cadeau unique pour votre conjoint ou que vous souhaitez simplement vous faire plaisir, je vous conseille vivement d'aller vite checker le site web de Holzkern. Et avec mon code promo qui s'affiche juste en dessous de la vidéo, qui est disponible en description, bénéficiez de 15% de réduction exclusive. C'est valable jusqu'au 28 octobre. Profitez-en. Je remercie Holzkern d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, retour à l'exploration. Et voilà, on se retrouve les amis pour la suite de l'exploration. On arrive directement dans un hall d'entrée et on a énormément de documents, des photos, des dates. Là j'ai une enveloppe avec une date 1997 et j'ai les noms. Je passerai un petit coup de fil tout à l'heure à mon frérot qui n'est pas là ce soir. Je suis avec Jordan pour faire cette vidéo. Et lui, toi, c'est demain que tu vas faire. Je reviendrai tout seul demain soir, tu vois, pour être plus dans l'ambiance. Ouais, parce que là, on a quelques checks à faire juste après. Des lieux à aller vérifier, en fait. Et je vais l'appeler tout à l'heure par rapport au nom et prénom des personnes pour avoir eh bien, des dates. Éventuellement, s'il peut trouver les avis de décès,
avec un logiciel spécialisé pour ça, enfin une application. Il y a encore tout, c'est incroyable. Là, vous le voyez, il y a les photos du monsieur, de la dame. La dame ici, mais j'ai l'impression que c'est pas la même maison en fait. C'est une autre maison. Bien sûr, c'est flouté les amis, hein, parce qu'il y a des localisations d'inscrites sur différents documents qui se trouvent sur ce petit meuble d'entrée. Donc bien sûr, on va éviter de donner la localisation tout simplement, même si le lieu est totalement abandonné et ouvert de partout. Si on peut éviter les personnes qui viennent squatter, casser et faire des graffes, ce serait une bonne chose. On a le téléphone qui est accroché dans l'entrée. On va se rendre directement dans la cuisine. On va mettre un peu plus d'éclairage. On a une cuisine qui est vraiment restée dans son jus. Et tout est là, hein. Tout est resté tel quel. La boîte à sucre et le sucre est complètement passé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Vous le voyez, il a pas une belle tête, le sucre. Et même hein, tous les appareils de cuisine, les mixeurs, la machine à café, on voit tout de suite que c'est du matériel qui date. Avec la hotte. Et le piano. Il n'est pas tout jeune celui-ci. On imagine les bons repas, les pot-au-feu, toutes les spécialités du terroir. Hein. Ouais, c'est clair. Et là, tous les ustensiles sont encore restés accrochés. Bon, malheureusement, on voit qu'il y a eu de la casse. Hein. On peut voir la vitre qui est brisée. Tu vois même encore la vaisselle. Tu vois, c'est les derniers verres que ces personnes ont bu ici. Avec les petits bouquins de recettes. Lapin, volaille, soupe, etc. Maintenant, on a juste à aller sur Marmiton et on a tout ce qu'il faut. Elle est flippante, elle. Hein. T'as vu un peu? Ça fait un peu gitane, la robe et tout. Ouais, de toute façon, toutes les fenêtres sont recouvertes de végétation et de toile d'araignée, puisque le lieu serait à l'abandon depuis au moins une vingtaine d'années. D'ailleurs, il reste tout, tu vois. On a encore les assiettes, le Perrier. Une date, je sais pas. J'ai pas mis de gants, je vais en mettre, tu vois. Parce que je mets toujours des gants. Et là j'ai pas mis de gants. Et ouais, c'est pas bien. Là, on voit que ça a été bouffé par les souris, par les rats, tu vois. Mais tout à l'heure, il y en a un qui va sortir. La date, je sais pas si tu vois, Jordan. 99. 17 mars 99. Tiens, filme-le avec ta caméra. Je pense qu'on va bien le voir juste ici, là. Ouais, 1999. Il y a beaucoup d'affaires en 99. Hein. Ouais. Déjà, 97, l'enveloppe, tu vois, à l'entrée. Ouais, c'est à mon âge, quoi. On voit que tout est là, hein, tout est resté tel quel. Ah, on a un calendrier au mur. Les sapeurs-pompiers qui présentent leurs meilleurs vœux. Hein. Ça date, bien évidemment, je floute parce qu'il y a la localisation dessus. Mais là, c'est bon. Vous voyez, 1999. Donc, je présume que c'est à peu près approximativement la date d'abandon de la maison. On a une grande pièce de vie, on va aller dans la chambre. On a une chauve-souris. Nous ne sommes pas seuls. Dans cette maison, un silence profond règne, brisé seulement par le murmure du vent. Cette demeure, autrefois remplie de vie et de chaleur, n'est désormais plus que l'ombre d'elle-même.
Trouverons-nous la raison première de cet abandon? Ensemble, nous allons tenter de percer tous les mystères qui entourent ce lieu. Nous vous invitons à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais on a... Bon là, j'ai vraiment pas pris le maximum de recul, mais là, vous voyez à peu près, hein. La chambre, elle est monumentale. Elle est hyper grande. Là, on est dans une chambre avec un style assez classe, tu vois. Avec les belles tapisseries, les beaux rideaux assortis avec. Et là, c'est vraiment la tenue de grand-mère pour aller faire la cuisine et le jardinage. En tout cas, ils aimaient les tapis. Il y en a partout. Tu vois, même le lit, pour l'époque, c'était... je pense que c'est des lits qui devaient valoir un certain prix quand même, tu vois. C'est quoi ça? Alors, pour les plus anciens, si vous pouvez m'éclairer, ça a forcément une signification. C'est une dame avec une belle robe, un peu... peut-être quelque chose de mariage ou... C'est ce que je me disais. Et tu vois, c'est... on peut le voir, hein, mai 1969. C'est la date à laquelle le présent a été offert eh bien, aux habitants de cette maison. En tous les cas, on constate, tu vois, qu'il y a encore du linge de poser sur le lit. Et même les draps, peut-être. Ouais, t'as encore les draps. Le truc, c'est que c'est hyper propre, en fait. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais, ça a été préservé par le dessus de lit, tu vois. Et le drap, il est presque nickel, quoi. Un beau petit lustre. Une belle cheminée aussi, hein. Ouais. Franchement, la cheminée, elle est sympa. Et alors, les amis, ça porte un nom. Je l'ai oublié. Mais il y en a certains qui valent quand même un petit peu d'argent. Avec la plaque. Je pense que c'est une imitation. Avec la couronne. Non, il n'y a pas de fleur de lys. Là, c'est le côté royauté, quoi. Mais là, on a des belles pièces, hein. Assez stylées. Et là... ouais, là, on est dans une salle de bain. Elle est oppressante, cette salle de bain. Ah ouais, grave. Je fais attention à la moquette parce que ça peut cacher un plancher fragile et on peut finir au sous-sol. Tu vois, c'est dingue, t'as encore tous les vêtements, les chemises d'accrocher. Elle est là, ouais. Et le panier à linge. Ouais, on la dérange, on va la laisser dormir. On a des petites poupées, là. Prises carrément dans les toiles d'araignée. C'est quoi ce bruit? C'est pas toi? Bah non. T'entends? Éloigne-toi. Hein? Éloigne-toi de la baignoire. Ah, c'est mon genou dans la baignoire. Ouais. Ah, je me demandais ce que c'était, tu vois. Bon, là, on voit que la salle de bain, elle a ramassé, hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce lieu il soit laissé comme ça, pour compte? Bonne question. Bien sûr, comme d'habitude, hein, je vais mener ma petite enquête
l'investigation dans les règles de l'art pour tenter de comprendre et de savoir pourquoi ce lieu reste aujourd'hui dans l'oubli. Tu vois, oh là là, il y a un sacré paquet de toiles d'araignée. Ouais, il y en a partout. On les voit pas spécialement à la caméra en plus, c'est ça qui est... Ouais, c'est vrai. Et là, les amis, on arrive dans la pièce de vie. Et alors là, on constate que tout est resté là. Il y a encore même un fond de whisky. C'est étrange quand même, hein. Et là, il y a des radios, là. Il y a plein de radios. Tu vois, j'arrive. Radio du crâne. Soucis de santé, peut-être. C'est possible, ouais. Là, on voit mieux. Avec le blanc en dessous, tu vois. Oui. Vous voyez, les amis, c'est peut-être une tumeur au cerveau, tu vois. C'est possible. Ouais. Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de radios dans un lieu abandonné. T'en as encore dans les enveloppes. Bon, apparemment, les gens qui résidaient ici avaient des soucis de santé. Pour les personnes qui ont beaucoup de connaissances en médecine, voilà, clairement, c'est des radios... voilà, pareil, tu vois, c'est à peu près les mêmes. Mais... alors là, c'est pas écrit dessus. Là, c'est le bas du corps, je pense, le bassin. Ouais, c'est le bassin, on dirait. Hein. Il me semble que c'est le bassin. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui vivaient dans cette maison avaient un tas de soucis de santé. Et c'est forcément lié à l'abandon de la maison. Hein. On a encore le gilet de la dame qui est resté accroché à la chaise. Et les prénoms, j'ai vu, il y a Auguste et... Annette, non? Ouais, c'est ça, ouais. Auguste et Annette, ouais. Bon, les amis, hein. Les fleurs sont bien évidemment artificielles. On est obligé à chaque fois de se justifier, mais elles sont vraiment artificielles. Là, on a une photo d'enfant, on va pas filmer. Enfin bref, on voit clairement que le lieu est totalement abandonné. Bah, surtout de l'extérieur. D'extérieur et puis même d'intérieur, il n'y a vraiment aucun doute. Hein. Tu vois, on voit que le plancher commence à être bouffé. Et puis, il y a beaucoup de toiles d'araignée, de mythes, forcément. J'ai déjà vu ça en urbex, il me semble. Ça me parle, ouais, ça me parle aussi. Pour les plus anciens, si vous pouvez nous dire ce que représente le portrait de cette femme. Alors, on a une véranda qu'on va aller voir quand même. Je vais vous la présenter parce qu'elle est assez sympa. Là, les amis, je vais vous ajouter des plans de jour de la véranda pour que vous voyez mieux un peu le cachet. Elle aussi est en train de se faire envahir par la végétation. C'est bientôt Halloween, les amis. Tu vois, je pense que ce couple qui vivait là devait passer des bons moments dans cette véranda. Même les repas avec les petits barbecues l'été. Tu vois, les plantes ont complètement fané. Parce que là, c'est pas de l'artificiel. Hein.
Il y a encore des effets personnels. Là, j'ai des cartes postales. Cartes postales qui datent de... Je vous la montre pas, les amis, hein, parce que il y a bien évidemment la localisation avec le nom des gens qui vivaient là. Bonjour de Finlande. Après, nous allons en haut de la Norvège. J'espère que tout va bien pour toi et... Attends, j'arrive pas à lire. Pour toi et Auguste. Une pensée de la mer. On entend des pas, les amis. Ça marche. Je vais couper la lumière. T'es sérieux? Ah ouais, t'as raison. Ah ouais, t'as raison. Putain, j'espère qu'on s'en a fait cramer. Merde. Le truc, c'est qu'il y a la lumière dans la véranda. Mais ouais. Je sais pas trop faire où ça éclaire en fait. Et vers moi, je fais ce jour, on dirait. T'entends le bruit là? Oui, c'est quoi? C'est quoi? On dirait un aspirateur. Ouais, je sais pas. T'as vu, ça part. Ça part. Et la lumière là-bas encore. Ouais, je vois la lumière là-bas. T'arrives à filmer avec ta caméra? Attends, je vais remettre le shot. Ouais, mais on a shot et puis zoom. Ouais, là, je te vois. Je sais pas si je vais la voir la lumière. Si on la voit légèrement. On la voit, ouais. Ouais. Moi, je la vois en tout cas. Le truc qui est bizarre, c'est que ça reste immobile, tu vois. Bah, tout à l'heure, elle bougeait. Tout à l'heure, il y avait une lumière rouge qui bougeait. Il y avait une lumière rouge qui bougeait. Et surtout, on entendait les bruits de pas, quoi. Étrange. Je pense qu'on va peut-être éviter la lumière. de cette Les pièce. amis, on va pas perdre de temps dans la véranda. On va regagner l'intérieur de la maison. C'est bizarre ça. Je vous avoue qu'à ce moment précis, nous avons ressenti une certaine tension en voyant ces balayages de lampes et en entendant ces bruits de pas. Mais nous avons réalisé que les bruits de pas étaient simplement ceux d'un voisin en train de nettoyer sa voiture et les balayages de lampes étaient en réalité l'éclairage intérieur de la voiture. Finalement, plus de peur que de mal. Toute la vaisselle est là. On va vraiment faire hyper attention. Là, on a encore des documents. J'ai un papier d'assurance maladie, tu vois. Ah ouais. C'est en francs, tu vois. C'est même pas en euros, c'est en francs. Tu vois, il est possible que c'est des petits-enfants qui ont fait des dessins pour leurs grands-parents. Par contre, où sont passés les petits-enfants et les éventuels enfants? T'as encore même le manteau d'accroché. J'ai l'impression que moi, ça doit être monsieur qui est parti avant madame. Parce que tu vois, tous les vêtements qui sont accrochés un peu partout, c'est des vêtements féminins. Et il n'y a aucun vêtement masculin pour le moment. Alors là, on a un sous-sol qui n'est pas qu'un simple sous-sol, hein, c'est ça, Jordan? Ouais, tout à l'heure, j'ai regardé, effectivement, c'est aménagé. On va aller explorer la suite. Et là, on est complètement plongé dans une ambiance qui est l'opposé de ce qu'on a pu voir au premier étage. Même pas au rez-de-chaussée, en fait.
Parce que c'est rez-de-chaussée et sous-sol. Ouais. Et tu vois, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, t'as une cuisine ici et une cuisine là-haut. Mais il y avait beaucoup d'anciennes maisons où en fait, t'avais une cuisine d'hiver et une cuisine d'été. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Et là, le frigo est ouvert. On a une boîte de lentilles. 2003, les lentilles, tu vois. 2003. Après, ça se conserve beaucoup plus que le reste, quoi. Ah, et t'imagines qu'elles ont été achetées bien avant, quoi. C'est ça. Ben, l'huile, tu vois. 99, l'huile. Oh là là. La date c'est de l'huile d'arachide. C'est resté figé, vraiment. Rien n'a bougé, quoi. C'est pas croyable de tomber sur ce type de capsule temporelle. Avec toutes les chaussures de la dame qui sont restées là. Là, à mon avis, tu vois, c'est un ancêtre de la famille. Ouais, je pense. Oh, la vieille photo, toi. Ouais, c'est pas toujours. Ah ouais. Ne serait-ce que la tenue. Et il a quoi dans les mains? J'arrive pas à voir ce qu'il a. J'ai l'impression qu'il est en train de Faire à manger ou... de faire à manger, ouais, de préparer quelque chose en tout cas. Et là, tu vois, il y a le coin bar. Le petit bar avec les tabourets et la vieille balance. Bon, même au niveau du compteur, hein, on est loin du Linky. Ça fait longtemps que plus rien ne tourne ici. Hein. Oh, les armoires, pareil, tu vois, t'as des vêtements, c'est plein. J'évite de trop toucher avec mes mains, j'ai pas mis mes gants, tu vois. On voit les chapeaux. Bon, ils sont plus en bon état, on va dire. C'est quand même fou, hein. Tu vois, tout est... Rien n'a bougé, quoi. Ouais. Là, on a, c'est un chausse-pied. Tu vois pas la longueur du chausse-pied, toi? Ça, c'est des pièces de musée. Et à côté de ça, on voit, tu vois, un manteau qui est resté plus ou moins en l'état. Ouais. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce coffre? Il est vide. C'est en sorte de paille, ça? C'est spécial comme ambiance, le sous-sol. Hein. Ouais, même les couleurs et tout, c'est assez particulier. Hein. Ouais, avec les poutres roses. Et en fait, on a l'impression que tu avais quelqu'un qui vivait ici et une autre personne qui vivait là-haut. Ouais. 2 salles, 2 ambiances. Ouais, et là, toute la vaisselle, tous les couverts sont restés. On a ce lit, tu vois, avec les draps au-dessus, sorte de voilage. Le lit, il est complètement pourri, hein. Tout moisi. Les amis, à ce stade de l'exploration, pour le moment, à part des noms, des prénoms et des dates hein, qui figurent sur plusieurs documents, sur plusieurs cartes postales et enveloppes, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations, donc pour le moment c'est plutôt maigre en résultat. Je vais appeler le frangin parce que par rapport aux noms et prénoms des personnes, je trouve d'autres personnes qui portent le même prénom et le même nom de famille. Donc lui va vraiment faire une recherche bien aboutie
pour trouver vraiment les véritables personnes qui vivaient ici et éventuellement également la descendance de ces gens. Donc je vais passer un coup de fil au frangin qui va me donner des informations au fur et à mesure que la vidéo va avancer et je vous en ferai part tout au long de l'exploration. Mais pour le moment, zéro résultat, c'est la raison pour laquelle eh bien, je ne vous révèle pas beaucoup d'informations sur ce lieu. Et on n'a pas fait d'enquête de voisinage non plus. Forcément, hein, c'est plus aéré depuis un bon paquet d'années. Elle est sympa, cette partie de la maison. Ouais. J'aime beaucoup, là, on va dire qu'on recule un peu dans les générations, quoi. Il est possible que c'était les parents, éventuellement, qui vivaient en dessous. Parce qu'à l'époque, c'était une coutume pour certaines familles qui n'avaient pas beaucoup de moyens. En fait, ils gardaient mamie, papy à la maison, et eux, ils vivaient au-dessus. Donc, il est probable, tu vois, qu'en fait, c'est les parents des gens qui sont décédés dernièrement qui habitaient ici. Parce qu'on voit pas de chambre d'enfant, ou tu vois, à part les dessins qu'on a vus là-haut, quoi. Surtout à un certain âge, souvent, ça leur arrive aussi de dormir dans des lits séparés, tu vois. Ouais, ben beaucoup, ouais. Beaucoup. Ils font chambre à part, quoi. Ah, là, tu vois, on tombe sur Mort pour la patrie, 1914-1919. Cher, alors on va pas donner le nom. Offert par l'Union des grandes associations françaises à toutes les familles des soldats morts pour la France. Donc il y a une personne de cette famille, hein, de la lignée de cette famille, qui est décédée et qui est morte au combat, malheureusement, hein, comme beaucoup. T'as vu, t'as la médaille aussi. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est vrai que je l'ai pas filmé parce que il y a un an, voilà. Mais voyez les amis, la remise de médaille également. Puis le con, putain. Après, on aura entendu la porte, je pense. Je pense. Tu l'as refermée, non? Je crois que j'ai mis la canne, je crois. Tu crois? Ouais. On va aller voir parce que moi j'ai mon sac avec le matos dedans. Hein. Bon, les amis, on entend du bruit. Donc on préfère aller vérifier qu'on ne soit pas accompagné. Gendarmerie. Ah là, ça serait pas cool là. Après, c'est une vieille maison, tu vois. Le bois travaille. Puis on fait vraiment hyper gaffe parce que il y a vraiment du voisinage, quoi. Ça a l'air de... Ouais, moi aussi, j'ai entendu, tu vois. Fausse alerte. Il y a déjà plusieurs décennies de cela, à la fin des années 90, un couple vivait ici, Auguste et Annette. Mais le destin en a décidé autrement, puisque malheureusement ils furent tous deux emportés par la vieillesse et la maladie à quelques années d'intervalle. Depuis leur départ, la maison reste figée et la nature a pris possession des extérieurs. Sans héritier pour prendre soin d'elle, la maison de ce couple est devenue, en quelque sorte, un sanctuaire de l'amour qui les a liés à tout jamais. Un peu comme une relique d'un passé révolu. À travers chaque image, chaque détail, imaginons la vie de ce couple qui a vécu ici pendant de nombreuses années et qui continue de vivre à travers cette maison abandonnée, gardienne silencieuse de leur héritage. Les amis, si vous écoutez ce message, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et dans ce cas, merci d'écrire Auguste et Annette en commentaire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire.
Je tiens également à remercier Holzkern qui a sponsorisé cette vidéo. Chers amis, chers abonnés, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle exploration.